Oui, Sa Majesté. Alors, bon après-midi, Sa Majesté. Merci à vous. Ok. Les amis, nous sommes ici au village Bayé, situé à l'ouest du Cameroun, frontalier du village Balin, Bamoun et Badin. Et Banefo. Voilà. En réalité, ce village Bayé a été abandonné depuis des années. C'est un village qui n'a pas d'hôpital, un village qui n'a pas de route, qui n'a pas d'eau à boire. Les enfants sont obligés de faire plus de 10 km pour aller au lycée de Famtuel. Alors, nous avons été contactés pour venir rencontrer Sa Majesté le roi des Bayés pour qu'il nous explique en réalité ce que le village Bayé vit depuis des années. Bon après-midi encore, Sa Majesté. Merci. Et merci pour votre hospitalité. Il n'y a pas de quoi. J'espère que Sa Majesté sera prêt à répondre à quelques questions que nous avons préparées. Évidemment. Ok. Alors, les amis, voici les questionnaires que nous allons poser à Sa Majesté. Alors, la première question, Sa Majesté, est la suivante. Depuis combien d'années existe le village Bayé? Je peux dire, la chefferie ici, ça fait plus de 200 ans. 200 ans. Oui, ici où nous sommes. Ça fait environ 200 ans ici. 200 ans. 200 ans. Et ça, c'est la première question. Depuis 200 ans que la chefferie Bayé existe ici. Voilà. La deuxième question est la suivante, Monsieur Sa Majesté. Le village Bayé est situé où à l'ouest du Cameroun? Le village Bayé est situé plus précisément dans l'arrondissement de Bafoussam 2, dans le groupement Balin. Dans l'arrondissement de Bafoussam 2, dans le groupement Balin. Dans l'arrondissement de Bafoussam 2, dans le regroupement. Dans le groupement Balin. Le groupement Balin. Oui. Voilà. Donc si on veut bien comprendre, le village Bayé est dans Bafoussam 2e. Voilà. Les amis, on va continuer avec la troisième question. Alors la troisième question est la suivante, Sa Majesté. Quelles difficultés rencontre le village Bayé exactement? Parce que avant d'arriver ici, nous avons constaté que les routes sont désenclavées, il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a pas l'électricité. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce village? En fait, on a beaucoup de difficultés. Je vais seulement déterminer les difficultés phares. Problème de route, d'électricité, d'eau potable. Il y a d'autres qu'on peut citer. Mais voilà les trois phares. S'il faut encore ajouter, c'est l'enseignement secondaire. Oui, c'est un autre point phare. Puisque nos enfants, à l'âge de 9 ans, 12 ans, sont obligés d'aller loin à pied, soit aller en ville. On loue des maisons pour les caser comme ça. Ils n'ont pas l'éducation. Voilà, donc voilà 4 points phares de difficultés que le village Bayé rencontre pour le moment. Alors, dans ce village exactement, on a constaté, nous étions au CES, que Sa Majesté et sa population ont collecté un peu d'argent. Ils ont construit, se sont arrêtés sur le chaînage. L'établissement, c'est 2 salles de classe, c'est le CES, c'est ça, Sa Majesté. Et quand un enfant a son CEP, il est contraint de faire 10 km, plus de 10 km, pour aller dans le village voisin qui est Balin au lycée de Famtuel pour fréquenter, ou alors les parents partent loin au centre-ville de Bafoussam, 1er ou 2e ou 3e, louer des maisons pour que les enfants puissent aller à l'école. Et parfois, ces enfants deviennent des dévergondés, ces enfants ratent leur vie parce qu'il n'y a pas un suivi parental. De grâce, on aimerait que le gouvernement essaye de tendre la main à cette communauté qui est abandonnée en elle-même, à cette communauté qui nourrit à 30 ou à 40% la population de l'ouest du Cameroun, parce qu'on va rappeler ici le plancton, le manioc, le ndolé, le haricot, tout ce que vous savez là, on cultivait ça ici et transporter pour arriver en ville, c'est très compliqué. Nous étions à la troisième question qui parlait des difficultés que rencontre Sa Majesté dans le village Bayé avec sa population. Maintenant, nous allons entamer la quatrième question qui est la suivante. Ça fait combien d'années que le roi
Bayé est sur le trône du village Bayé et quelles sont les réalisations qu'il a déjà exécutées ou alors les difficultés rencontrées sur le terrain, Sa Majesté? Mon règne, je suis à 15 ans de règne déjà. 15 ans de règne déjà. Ok. Les réalisations, vous allez voir, voilà d'abord le premier. La case, oui, la grande case de réunion avec les enfants du village. Le deuxième, c'est le CES là. Le CES. Le CES. Qui est en arrêt depuis un moment. En arrêt depuis. Et pourquoi c'est en arrêt, Sa Majesté? Oh bon, il faut les moyens pour couvrir, pour toller. On a déposé les violons à la mairie depuis. On attend. Voilà. Et en dehors des difficultés que vous avez rencontrées avec le CES, quelles sont encore les difficultés que vous avez rencontrées dans d'autres secteurs? Dans d'autres secteurs, par exemple, à l'éducation, les enseignants ne viennent pas. Voilà. Il y a une année, en 2017, là, j'ai fait des réunions avec les enseignants, ils ne venaient pratiquement pas. C'est cette année que les peu d'enseignants qui sont là ont fait un peu, ils font d'efforts avec la collaboration de la chefferie. Et au niveau de la santé, il n'y a que le chef de centre qui est là. Il n'y a pas d'infirmière. Il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Donc, le chef de centre est seul avec l'infirmier communautaire qui est là. Bon. S'il faut aller encore dans l'agriculture, nos jeunes ici se battent comme ils peuvent. Parce qu'il est impossible d'acheter un sac d'engrais à 45 000. Cultiver de la tomate, on peut vendre le panier à 1800. Ça décourage les jeunes, ils sont obligés de se retrouver sur les motos. Donc l'État doit aussi voir ce secteur d'agriculture. Parce que la majorité des jeunes sont sur les motos aujourd'hui. La terre est fertile. Mais quand ils vont travailler, les entrants sont chers. Et au moment de revendre leur culture, c'est moins cher. Ça les décourage. Voilà aussi dans le secteur agricole, ce que les jeunes bailleurs rencontrent comme difficulté. D'accord. Voilà. Nous allons poursuivre certainement avec la 6e question. Nous sommes toujours au village Bayé avec Sa Majesté, avec le roi des Bayés. La 6e question est la suivante, Sa Majesté. Quelle est la signification des 2 cases sacrées qui sont à l'entrée de la chefferie supérieure Bayé? La première case que vous allez voir là sans porte signifie l'autonomie. Quand vous voyez une case sans porte à l'entrée d'une chefferie, ça signifie l'autonomie. L'autonomie de la chefferie. L'autonomie du village. Non, du village en fait. Voilà, l'autonomie du village. Ça veut dire que le village est indépendant. Indépendant. La deuxième case, c'est la case secrète de la plus grande danse du village. Oui. Vous avez vu. Ok. Donc si on va bien comprendre ici, le village Bayé, c'est un village autonome, c'est un village indépendant, c'est un village qui ne reçoit pas des ordres. Voilà. C'est un village qui a lui-même ses propres lois fondamentaux. Voilà. Traditionnelles. Voilà. Nous allons continuer ici sur la 7e question. Si vous me permettez, la 7e question, Sa Majesté, est la suivante. Comment la population Bayé fait pour s'en sortir sans électricité? Quel est le cri de cœur que Sa Majesté peut lancer au gouvernement camerounais? Pour le moment, la population Bayé se défend avec les lampes solaires. Les lampes solaires. Au 21e siècle. Voilà, les lampes solaires, c'est encore avec les lampes tempête. Ce que je peux prier au gouvernement, c'est que prier au gouvernement de venir électrifier Bayé. Il n'y a que ça. Il y a eu un projet là dernièrement, j'avais suivi que le ministre avait signé le décret que tous les centres de santé devaient être électrifiés. Bon, juste aujourd'hui, j'attends la part de Bayé, je ne vois pas. Il y a un centre de santé quand même. Donc, c'est un cri que je lance au gouvernement de penser à Bayé, domaine électrification. Okay. Et en parlant de l'électricité, tout à l'heure, en venant à l'entrée du village Bayé qui est frontalier à le village Balin, nous avons constaté qu'il y a le courant
à Balin et ici au niveau de Baye, il n'y a pas le courant. Ils ont arrêté de mettre les poteaux. Je pense que le gouvernement devrait certainement revoir ce côté-là. Comment le village Balin peut avoir le courant et le village Baye qui est de ce côté à 5 mètres n'a pas le courant. Essayons de voir ce côté parce qu'en réalité, au 21e siècle, dans notre cher et beau pays, le Cameroun, un pays, un village qui nourrit presque toute une région, n'a pas d'électricité, ne peut pas conserver, ne peut pas produire. Les enfants ne peuvent pas apprendre leurs leçons parce qu'il n'y a pas l'électricité. Nous allons poursuivre Sa Majesté avec la 8e question, si vous me permettez. Alors, les amis, la 8e question est la suivante. Quelle est la plus grande danse traditionnelle du groupement Baye ou encore du village Baye? Voilà, la plus grande danse s'appelle Kemze. C'est la plus grande danse Baye. Kemze. Kemze. Oui. Oui, Kemze, si mes internautes, si les milliers de Camerounais qui nous regardent essayent de faire des recherches, qu'est-ce que ça signifie le Kemze? Ça veut dire la danse des 9 du village. Oui. Parce que ça veut dire les 9. Ok. Voilà. Vous avez bien compris, les amis. Nous étions à la 8e question. Nous allons maintenant aller sur la 9e question. C'est quoi le festival Nkia? Le festival Nkia, c'est juste notre culture, Nyang Nyang. Oui. Nyang Nyang a d'autres thèmes. Oui. Mais à Baye, c'est ce festival Nkia. Que tous les 2 ans, les Baye sortent comme rite. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Il y a le festival Nkia. Voilà. Ok. Et selon nos recherches, selon nos analyses, nous avons pu constater qu'il y a une danse très célèbre dans le village Balin, appelée Nyang Nyang, que nous avons constaté selon les recherches et nos analyses, que cette danse est venue du village Baye. Est-ce une vérité ou alors un fake news, Sa Majesté? Non, c'est une vérité. C'est une vérité. Est-ce que Sa Majesté peut alors expliquer aux milliers de Camerounais d'où le village Balin a pu acquérir cette grande danse qui s'appelle Nyang Nyang, qui est d'ailleurs une danse phare chez les Balins, d'ailleurs que j'aime beaucoup. Ok, bon, s'il faut... bon, la danse Nyang Nyang est allée à Balin du fait que les Baye sont une descendance de Balignona. Balignona? Oui. Ok. Ils sont quittés du Balignona, s'installer dans le Noun. Dans le Noun, il y avait toujours ce problème de leadership entre le chef Baye et le roi Bamoun. Les Baye se sont déplacés, ils ont continué, s'installer à Baganté. Arrivé à Baganté, il y avait toujours ce problème de leadership entre le chef Baye et le chef Baganté. Ils ont décidé de prolonger. Ils se sont installés à Banjoun. Arrivé à Banjoun, ça a continué toujours, le leadership. Ils ont donc décidé qu'ils rentraient à Balignon. Quand ils rentraient, arrivé à Balin, parmi les reines, il y avait une reine qui devait déjà accoucher. C'était presque à terme. Elle a donc accouché à l'entrée d'un notable Balin qui s'appelait Tande Tatenti. Et ce notable étant gentil, très courtois, a pris cette reine amenée dans la concession. Pendant le séjour, maintenant, le chef Baye s'est séjourné chez lui. Pendant le séjour, les Bamgoum sont venus enlever le roi Balin dans le but de conquérir le peuple Balin, les soumettre. Ce notable dans l'état est rentré dans sa concession, dit au chef Baye. Le chef Baye a mis 7 notables envoyés à la chefferie Bamgoum pour aller délivrer le roi Balin avec la puissance traditionnelle. C'est de là qu'on a ramené le chef Balin. Le chef Balin est arrivé à la chefferie. Il a dit au chef Baye, tu ne continues pas. Tu m'as fait quelque chose. Balin est grand, je vais diviser. Comme ça, jusqu'au nous te regarde, comme ça, jusqu'en ville me regarde. Ils ont fait les pactes traditionnels. Ils ont installé les chefs Baye là-bas. Comme c'était une zone aride, des cailloux, oui. Les serviteurs du chef Baye venaient ici faire la chasse. On appelait ici Jang.
Jang, c'est là où est sorti le nom Baye. On appelait ici Jang. Jang veut dire sécher les pots. Quand ils venaient ici, ils ont vu les cordes de patates creuser, ça a donné la patate, une grosse patate. Ils ont coupé les cordes, replanté, reparti. Après ils sont revenus l'année passée, ils ont creusé les grosses patates. Ils ont présenté au roi Baye. Ils ont dit que non, descendons. C'est là où la chefferie se retrouvait ici. C'est là où le chef Baye, étant fier de la richesse, la terre fertile, il a décidé d'envoyer. Il a pris 3 tantam, il a donné. Il y avait un serviteur, Ditentio. Il avait son serviteur ici qui était Ditentio, qui s'appelait Ditentio. Il était balai. Il a pris 3 tantam, d'aller remettre au roi Balin pour le remercier de la terre fertile. C'est comme ça que le Nyang arrive à Balin. Les amis, c'est une histoire très émouvante, c'est une histoire très originale et quand on entend Sa Majesté nous conter cette histoire, ça révèle que le peuple Baye, c'est un peuple qui n'est pas chiche, qui partage avec les autres et qui est très rassembleur. C'est un village qu'à peine arrivé, on te donne d'abord de l'eau à boire et je comprends maintenant l'originalité de la danse Nyang Nyang au pays Balan. Donc si je veux bien comprendre, ce n'est pas par la guerre, ce n'est pas par la dictature que les Bayés se sont installés à Balan. Non, non. C'est pas les bienfaits qu'ils ont fait pour le village Balan en délivrant le chef Balan chez les Bamungum. Que par récompensation, le chef Balan a divisé ce côté-ci et il a offert au roi Bayé pour qu'il puisse s'installer avec son peuple. Justement. Ok. Sa Majesté, nous allons poursuivre avec la 11e question et dernière question. Après, nous allons entrer dans les faits divers. La 10e question est la suivante. Et s'il fallait poser une doléance au ministre de l'administration territoriale pour le regroupement de votre village Baye, qu'allez-vous dire au ministre Paul Atangandji? Bon, le problème phare que je pouvais poser à mon ministre Paul Atangandji, c'est le problème des degrés de ma chefferie. Jusqu'à l'époque, on a décentralisé la chefferie Baye est restée 3e degré. Et nos voisins Balin profitent de ça pour nous menacer, pour nous piétiner. Parce que de temps en temps, ils disent que Baye est quartier de Balin. Or, sans Baye, Balin n'existait pas. Donc ils profitent de ça, parce que Baye est resté 3e degré, ils sont groupement pour piétiner le village Baye. La première doléance, je peux demander à mon ministre Paul Atangandji de voir le problème de degré de la chefferie Baye. Baye n'est pas sous tutelle à Balin. Baye, c'est un village autonome. Puisque Baye n'est pas encore groupement, il profite pour piétiner les Baye. Voilà le seul problème que je peux demander à mon ministre territorial. Mon problème phare. Le problème phare de Sa Majesté, c'est qu'on essaye de voir le problème de 3e degré de la chefferie Baye. Voilà. Parce que ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas. Baye ne mérite pas être 3e degré à l'heure qu'ils sont. Et il y a eu une autre doléance, Sa Majesté? Bon, d'autres doléances, c'est toujours nos problèmes de route, d'électricité, problèmes de santé, problèmes d'eau potable. Oui. Et notre problème de lycée, là. Alors, quand on parle de lycée, je m'adresse directement à la diaspora camerounaise de partout dans le monde, aux grandes fondations, aux grandes ONG, de penser au village Baye. Voilà le numéro qui s'affiche. C'est le numéro du groupement Baye. Si vous voulez faire des dons, si vous voulez visiter le village Baye, le numéro est en train de s'afficher au bas de votre écran. Vous contactez ce numéro directement. Vous allez tomber sur le secrétariat de la chefferie Baye. S'il vous plaît, un village qui n'a pas de lycée, qui n'a pas de CES, qui n'a pas de collège, les enfants après leur CEP sont obligés de faire plus de 10 km pour aller fréquenter, alors qu'ils ont un village fertile, alors qu'ils n'ont pas de route. S'il vous plaît,
mobilisons-nous pour que ce village puisse avoir le sourire aux lèvres, pour que les enfants de ce village puissent compter sur leur avenir et puissent rêver. Parce que sans le rêve, on ne peut aller nulle part. Et si ce village n'a pas de lumière, n'a pas de route, n'a pas d'eau potable, le rêve sera perdu, le rêve sera mort. Maintenant, Sa Majesté, s'il fallait donner un conseil au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise, qui aujourd'hui refuse de travailler dur pour gagner leur vie, est-ce que Sa Majesté, et j'aimerais que Sa Majesté, pardon, puisse donner le conseil à ces jeunes-là qui vous écoutent actuellement? Tout ce que je peux dire aux jeunes, de ne pas se décourager. De travailler dur, c'est le travail qui paye. Seul le travail paye dans la vie. Parce que si vous pouvez vous renseigner là, de moi-même, les gens vont vous dire que je suis un travailleur. Jeune Camerounais, travaillez dur, seul le travail paye. Travaillez dur, seul le travail paye. Il est bien vrai, ça ne va pas. Notre pays, ça ne va pas pour le moment. Vous allez supporter. Vous allez être un guerrier. Vous battre sans cesse. Travailler avec rage, avec détermination. Vous allez trouver le bout du tunnel. C'est ce que je peux dire aux jeunes Camerounais. Merci, Sa Majesté, de nous avoir accordé un peu de votre temps pour parler du village Bayé et pour exposer les problèmes du village Bayé. Ce que nous retenons ici, c'est que Bayé est un village autonome. Bayé, c'est un village qui a délivré Balin quand on avait kidnappé le chef Balin. Et c'est à ce moment-là que les Bayés se sont installés ici à récompensation. Ils ont donné la danse Nyanya au village Balin. Et qu'après, Balin est en train de vouloir piétiner Bayé. S'il vous plaît, mes chers frères Balin, on est tous la famille. Essayez encore d'ouvrir les portes, de donner la chance au village Bayé pour que leurs enfants aussi puissent avoir l'éducation et la chance de réussir comme les enfants de partout dans le monde. Sur ce, c'était le roi du game, Colonel Fontal, la voix des sans-voix à la chefferie Bayé. Ensemble, on fait ça. Top. Je ne sais pas si Sa Majesté peut dire top. Top, 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 top. Ça veut dire on est ensemble, les gars.